Vous avez eu une série sur nos anecdotes paranormales et étranges avec Antoine. Vous avez ensuite eu une série sur nos anecdotes scolaires avec Antoine. Voici une toute nouvelle vidéo anecdote sur nos anecdotes random. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Première vraie vidéo de 2025 après la vidéo bilan. Une nouvelle vidéo en featuring avec Antoine. Je sais que vous les appréciez beaucoup et qu'en général elles vous font beaucoup rire. Cette vidéo est une vidéo anecdote random. Alors vous avez l'habitude des anecdotes sur cette chaîne. Il y a eu 2 vidéos sur nos anecdotes paranormales et étranges et une série de 3 grosses vidéos sur nos anecdotes scolaires. Aujourd'hui c'est une vidéo qui, comme vous le voyez, est encore une fois assez longue, sur nos anecdotes random, c'est-à-dire des anecdotes sur tout et rien. Ça peut être des anecdotes de soirée, des anecdotes étranges, des anecdotes scolaires, des anecdotes sur des trucs complètement what the fuck qui nous sont arrivés. Et vous allez le voir, elles sont toutes hilarantes. Franchement, j'ai 2 anecdotes, moi. Une anecdote de soirée et une anecdote qui s'appelle l'anecdote Daniel. Je vous jure, c'est excellent. Il m'est arrivé des trucs, c'est franchement hilarant. Il faut savoir qu'il nous est tellement arrivé de trucs improbables dans nos vies avec Antoine qu'on a déjà de quoi faire un épisode 2. Donc ce sera pas le seul épisode des anecdotes random. Voilà, en tout cas sachez-le, la vidéo date un peu malgré tout, hein. Elle n'a pas été tournée récemment, elle a été tournée il y a un petit moment, donc on n'a pas la même tête avec Antoine, c'est normal. On a l'air un petit peu plus jeune, c'est normal. La vidéo a été tournée en été aussi, donc on est un petit peu bronzé. J'espère qu'elle va vous plaire. Bon visionnage. Bonsoir les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est parti. Déjà, ça s'est déroulé en première. Et c'était aux alentours de la fin de l'année. Donc tu vois, c'est important de dire qu'il faisait beau et chaud, même la nuit. Vous allez comprendre pourquoi plus tard. Et évidemment, on rappelle, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et surtout, c'est interdit quand vous êtes mineur. Je m'autorise à diffuser cette vidéo, pourquoi ? Parce que moi, je n'ai pas bu à cette soirée-là. On était en première et j'ai un ami qui décide de faire une soirée chez lui. Tout ça pour vous dire que ça se passe à un endroit où il y a une plage. Donc sur la côte. On était 6, 5 mecs, une meuf. Il n'y aura pas d'anecdote de cul dans cette histoire. Ah si. De quoi ? Et du cul. Du bon gros cul. Du sexe. Donc, du coup, j'arrive en dernier. Ah ça. Tous les autres étaient déjà là. Bon bref, ça c'est pas important, ils étaient là depuis 5 minutes pour certains. La soirée commence, il fait jour, tout le monde est sobre. Forcément, c'est important. Ah oui, tout le monde ça soit sobre. commence. Ça n'a pas fini pareil. On commence, on arrive. Ce qui est bien. On commence à déconner, à discuter, on prépare un petit peu le repas parce qu'il fallait bien qu'on bouffe le soir, donc c'était vraiment début de soirée. On a bouffé. Ça a sorti les bouteilles d'alcool direct. Des bières, de la vodka. Il y a une table qui est installée, une table de ping-pong, donc on se dit, on va faire un ping-pong. Bien évidemment, il y en a qui ne buvaient pas, on avait fait des verres de coca et de Fanta. Et à côté, il y avait des petits verres de bière et des shots de vodka pure. Pas coupé, hein. Ah ouais. Pure, la vodka pure, ça te déchire la gueule. Du coup, on joue au ping-pong. On commence déjà à être un petit peu bourré, mais pas grand chose. On joue, on fait des parties de Mario Party, de Mario Kart, etc. On sort à un moment sur la plage parce qu'il faisait beau. Il était 17h. Il y a 2 Mongols qui se disent on va aller se baigner. Parce qu'en plus, ils avaient même pas pris leur maillot de bain. C'était pas Ils se foutent au caleçon et ils se barrent se baigner. Donc déjà, du coup, t'as tout le monde sur la plage qui les regarde en mode qu'est-ce qu'ils font ces connards. Donc, du coup, la soirée continue. On se dit on va bouffer. Ensuite on se dit bah on va continuer à jouer. Toujours avec la vodka. Un gars de la soirée qui a pris la bouteille de vodka sans qu'on le voit et qui l'avait mis derrière sa chaise. Parce qu'à ce moment-là en fait on était assis en rond autour de la table pour faire un poker. Et avant qu'on commence la partie de poker, ce gars propose et si on faisait un strip poker. Oh les jeunes qui sont encore innocents. Un strip poker, en gros, chaque fois que tu perds, tu retires une fringue. Je pense qu'il a fait ça parce que de 1 il était bourré et que de 2 il y avait une meuf avec nous. L'appel de la testostérone. Voilà, du cul, du gros sexe. Du coup, on lui a dit non, on ne fait pas ça. On a juste fait un simple poker. Et vu qu'on n'avait pas de jetons parce qu'on avait juste des jeux de cartes, ah si, on avait des jetons, mais on n'avait pas assez, du coup, on utilisait des bretzels. On a fait une partie, je crois, on a fait 3 parties de poker. Toujours l'autre en train de bien boire comme il faut. Pas que lui d'ailleurs, les autres aussi. Ah ouais. Mais les autres ils buvaient leur bière. Lui il avait la bouteille de vodka qu'il avait cachée et donc il s'enfilait la vodka tout seul. Bon, arrive 22h45. Donc du coup, leur vient une idée qui s'était dit bien avant au début de la soirée, mais je pensais pas qu'ils allaient le faire. En réalité, il dit et si on allait se baigner? Ils se disent bon on va faire un bain de minuit. Et arrivé à 23h45 donc, c'est le moment d'aller faire un bain de minuit. Donc on descend tous sur la plage, eux pour aller faire leur bain de minuit et les quelques personnes qui étaient encore sobres pour voir s'ils allaient pas se noyer. On était encore 3 à être sobres. Et donc ils vont se baigner à poil. Donc les 3 mecs ils y vont à poil. La meuf, elle garde ses sous-vêtements. Ah quand même. Quand même. Parce qu'elle enlève son short, elle a un giga string. Donc moi je me dis, oula,
Oula. On est là pour... Et puis de toute façon, c'est pas comme si j'étais le premier à raconter des conneries comme ça sur YouTube. Hein. J'ai déjà vu des vidéos où il y a bien pire. Ils font leur bain de minuit, il y en a un qui manque de se noyer, c'est faux, il y a personne qui manque de se noyer, il reste un petit peu au bord. Les pompiers arrivent, les militaires aussi, il y a Voilà, une bombe nucléaire, boum, tout le il monde est reste mort. un petit peu au bord. Moi, je suis à ça de l'eau pour que si jamais il y en a un qui se noie, j'aille leur pêcher quand même. Donc j'avais enlevé mes baskets et mes chaussettes, moi, pour pouvoir aller dans l'eau, quand il y en a un qui se noie, parce Ouais, que bah j'avais oui. un short. Et les deux autres, ils restaient en haut de la côte pour, au cas où il y en a un qui se noie, aller chercher des trucs, genre serviettes et tout à l'intérieur pour, voilà. Donc je suis quasi sûr qu'il y a des gens dans le bâtiment qui ont vu des gars à poil et une meuf quasiment à poil Allez se baigner. en train de se baigner à 23h45. Rien à foutre, moi j'étais pas dans le délire, donc tant pis pour eux. On rentre et ils vont se doucher. Moi et mes deux potes qui étaient encore sobres, on débarrasse la table et tout. Il y a un de mes potes qui fait la vaisselle, nous on était en train de replier les tables et tout. Ils sortent et c'est là qu'il y en a un qui commence à dire « Bon bah je vais rentrer chez moi ». Sauf qu'il était complètement déchiré. Et surtout, il y a des gens de mon lycée qui ont l'habitude d'aller faire des soirées dans cette ville. Bah non, t'y vas pas parce que tu vas devoir passer par la rue principale. Bah oui. Et donc par les bars avec des gens de notre lycée. Et donc il va être tenté Bah, de retourner boire un coup avec boire un ses coup, autres gens. alors qu'il est déjà déchiré. Donc du coup on lui fait non, tu rentres pas tout seul, on va t'accompagner. Parce qu'en plus on avait peur d'une chose, c'est que les gendarmes ils patrouillent la nuit. Et s'ils tombent sur un jeune qui n'est pas majeur, qui a que 17 ans, complètement arraché, bah il s'est embarqué au poste. On a insisté pour le ramener. Il nous dit non, je suis pas bourré. Alors c'était une scène, ça a duré 20 minutes Oui, au bah moins. le non, Il je dit, ne suis bourré. pas. le Il non, commence je à suis pas faire bourré. oh, regardez, je peux faire ça. Ouais, Il se pète la gueule. Ouais, Voilà. c'est logique. Et on était sur le balcon. Parce qu'en plus c'était parti fumer une clope. Du coup on insiste. Et à un moment il nous dit non, je rentre chez moi tout seul. Il prend son skate, il saute du balcon. Alors rassurez-vous, on n'était pas au 4ème étage. Du coup, ce con il saute du balcon en pensant qu'on va pas le suivre, qu'on saute du balcon à notre tour. Que lui, du coup, il commence à courir. On court aussi pour le rattraper. Tu vois, le long de la rue principale, il y a des sortes d'arbres, de sapins Ouais, dans des des pots. terre-pleins, Ouais, il s'est pris. des gros pots. Ouais, il s'est pris. Lui, il arrive au début de la rue principale, il dit vous me rattraperez jamais. Il lance son skate, il monte dessus, il manque de se péter la gueule, mais il tombe pas. Et du coup, il commence à nous tracer en skate, Ouais. tu vois, petit à petit. Tu le retrouves. Et il se rapproche des bars. Mm. Donc on se dit putain, il va rentrer dans le bar, et vu que c'est blindé de monde, on va pas le retrouver. Donc du coup, on court, et à un moment, il se retourne pendant 10 secondes, et il nous fait vous arriverez pas à me rattraper. Et au moment où il se retourne, il est à ça d'un pot d'arbre. Du coup, nous, notre vision qu'on voit, c'est ça. Ah, on rattrape jamais. Éclater la gueule contre un pot d'arbre. Bien comme il faut, c'est-à-dire nous c'était magistral, c'est-à-dire nous notre scène on l'a vu en 3 parties, c'est-à-dire la première partie où il se rend compte, Ouais. la deuxième partie où c'est trop tard et où il est comme ça, et la dernière partie où il finit de s'éclater. Et le skate qui se barre de l'autre côté de la rue du coup. Heureusement qu'il n'y a pas de bagnole qui passe à ce moment-là, sinon il se faisait faucher. Du coup nous, on le ramasse, on le ramasse à la petite cuillère, on le prend sur nos épaules et on lui dit bon, on va te ramener chez toi, parce que là ça va plus. On finit par le ramener chez lui, et nous on rentre. On revient, on voit que le volet est fermé. On se dit, à tous les coups, ces fils de pute, ils sont tellement bourrés qu'ils se sont endormis, Ouais. et ils nous ont fermés dehors. On remonte pas par le balcon, parce que c'était pour nous suivre qu'on l'a fait. On remonte par l'entrée normale. On sonne à l'interphone, ça répond pas. On sonne une deuxième fois à l'interphone, ça répond. On rentre, on s'assoit dans le canapé, parce que c'était la fin de la soirée. Mon père allait pas tarder à venir pour me rechercher, Ah ouais. parce que moi je dormais pas avec eux, parce que j'avais des trucs à faire le lendemain matin. Et on voit que la meuf est plus là. Donc on se dit, elle est où? Ils ont dit, elle est partie se redoucher. Parce qu'on a vraiment cru qu'il y en avait une qui avait disparu, qui était partie pendant qu'on était parti Ah ouais. avec le gars, et que du coup elle s'était paumée dans la... parce qu'en plus elle était bourrée. Ouais, donc. Donc on se dit, oh putain la tuile. Au final non, c'est bon, elle était partie se doucher. Nous du coup on continue à faire quelques games. Bah ouais. Voilà, la soirée se termine. Et là, il y a la meuf qui sort de la salle de bain à À poil. poil. Parce qu'elle avait oublié ses sous-vêtements dans la salle à manger. Pas de serviette autour d'elle, hein, vraiment Ouais, à donc poil. vraiment en mode je suis chez moi. Voilà, elle prend ses affaires, elle retourne dans la salle de bain. La soirée se termine, moi je rentre chez moi, voilà. Le lundi arrive, et c'est là que j'apprends que il y a eu du cul. Après qu'on soit parti, il y a 2 mecs qui sont restés sur le canapé à jouer à Mario Kart et tout. Et t'as le mec et la meuf, enfin un mec et la meuf qui sont partis tout seuls dans la chambre. C'est. Même s'ils jouent à Mario Kart, ils ont entendu certains bruits Mhm. qui faisaient bien comprendre que
Voilà. Il se passait des choses, ils étaient Et pas puis en train après, de ils trier se leur sont petit. endormis dans la chambre et mes deux potes, ils sont restés dormir sur le canapé. Parce que c'était un canapé dépliable. Et c'est Dépliable. plus ou moins ce qui conclut cette anecdote. Mais en gros, il s'est passé tellement d'enchaînements de trucs drôles, Bah ouais, tu inattendus et m'étonnes. what the fuck pendant cette soirée, que j'étais obligé de le raconter. Et après, justement, ça découle d'une autre anecdote qui est aussi une soirée qui s'est passée au lycée, Mhm. mais qu'on a fait en terminale, quelques jours avant le bal de promo. Voilà. On arrive, il est pas là. Le Ah, gars mais qui organise la soirée, il est pas là. Donc il y avait un barbecue à côté. Ok. Bon. Assez dégueulasse, c'est le barbecue, tu sens que tout le monde l'utilise un peu, Ouais, mais c'est bah pas ouais. grave, on l'utilise. Donc, on commence à préparer, on n'avait pas encore mis les saucisses, on commence à préparer le barbecue. Et il était parti faire les courses 30 minutes avant, et il a quand même réussi à oublier l'alcool à brûler. On y est allé aux allumettes et aux cours de l'année. On avait foutu les cours de maths Ah, ok, dès d'accord. l'été. Ah ok, d'accord. Oui, parce que le bac était passé. Ça prenait pas. Et à un moment, ils se sont dit, il avait ramené un gros camembert. Ouais. Du coup, on s'est dit, le meilleur truc à faire, c'est tu mets le camembert sur le barbecue, Et puis tu prends le fromage. tu le laisses fondre et puis tu le prends comme ça au. Ouais. Voilà, donc on a fait ça, c'était super bon. Et il a oublié le fromage sur le truc. Donc le fromage était vide. Tu vois, le centre du fromage était vide parce qu'on avait tout bouffé. Bah ouais. Mais il a laissé le truc. Et à un moment, on commence à entendre un. Et on se retourne. Et en fait, le papier du fromage, c'était de l'aluminium. Sauf que nous, on le savait pas parce que c'est lui qui avait acheté le fromage. Bah ouais. Donc c'est lui qui savait. Du coup, on se retourne et on voit. Du coup, tout de suite, qu'est-ce qu'on fait nous? On prend les bouteilles d'eau Et puis et bah, tu balances. donc on a éteint le feu. Voilà, sinon la plage et les dunes allaient probablement cramer. J'en ai terminé avec ma première anecdote, et vu que c'est beaucoup plus respectueux de faire une anecdote chacun un par un, je vais laisser Antoine raconter son anecdote. Bah on va continuer sur la soirée. Donc, c'était pour l'anniversaire de la sœur de l'un de mes meilleurs potes. Du coup, mon meilleur pote m'invite à cette soirée, ainsi que d'autres potes à moi qui étaient potes avec mon meilleur pote. Du coup, on se retrouve tous chez lui. On commence la soirée, tout se passe bien, on va se balader un peu à la plage parce qu'il faisait encore jour, C'est etc. que moi je connais l'anecdote. c'est que- Et alors, il était quelle heure quand ils sont arrivés ces deux pecnos là? Il devait être 22h, 23h je crois. C'est vrai que ça commence bien. Tout se passe bien, hein. Enfin, sauf un qui a fini complètement bourré parce qu'ils lui ont mis ça de vodka et ça de coca. Donc il avait jamais bu de sa vie. Ah donc, oui, anecdote bonus de soirée. Une fois j'étais allé à une soirée, il y a un gars qui devait raccompagner une meuf. On l'a raccompagné parce que au moment de raccompagner la meuf, ce gars s'est éclaté sur la porte et est tombé. Et en fait, il était arraché. Ah d'accord, ok, Il il était même plus bourré. debout. Donc voilà. Donc du coup, Donc du coup, on le répétera jamais assez, même si j'ai l'abus dit au début de la d'alcool est vidéo, mais dangereux bien pour la évidemment, santé. Faites attention à vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Surtout si vous avez bu, ne partez pas en voiture. C'est une très Laissez- grosse connerie. Laissez Sam conduire. Moi, je fais très souvent Sam, parce que je suis souvent le seul qui est sobre. Moi je dors là-bas, Donc donc voilà. comme ça je peux boire. Voilà, donc soit vous dormez là-bas sur place, soit vous laissez un Sam vous accompagner. Et s'il y a personne qui fait Sam dans la soirée, bah ne rentrez pas chez vous tout simplement. Ou alors prenez un taxi. Et donc, Super. aux alentours de minuit peut-être, je sais plus quelle heure il était, on voit deux gars qu'on ne connaît pas sur le toit du cabanon de jardin. Il y a deux pecnos, deux Il bougs, y a un cabanon dans le il y a un jardin, cabanon dans le jardin, il y a deux bougs qu'on connaît pas qui sont assis dessus, sur le toit du cabanon. sur le toit du cabanon. Et ils descendent du cabanon pour venir dans notre jardin. On connaît pas, hein. Déjà, il y a des problèmes. Donc déjà, la sœur a été complètement déchirée, donc elle a dit ah ouais venez. Nous avec on n'est pas serein parce qu'avec les autres potes, avec nos autres potes, on se dit on connaît pas ces mecs. Ça sent la douille. Ils viennent de passer par le toit du cabanon de jardin, Sachant ils que viennent du coup, s'incruster. on le rappelle, mais du coup, pour passer par le toit du cabanon de jardin, ça veut dire qu'ils ont escaladé le toit d'autres cabanons de jardin. Pour longer, longer, de la tous les rue cabanons. jusqu'à arriver chez eux. Et vu qu'ils ont vu qu'il y avait du people, ils Bah, se ils sont se dit bon, on va s'arrêter là. Et donc du coup, ils commençaient à se servir des verres et tout et à venir nous parler. Alors, en apparence, ils étaient sympas, ils parlaient bien et tout. Après, c'est parti en couille. À savoir que pour bien se faire voir, ils avaient mytho un truc. Il y a l'un des deux qui se faisait passer pour un joueur Un joueur professionnel professionnel de foot. luxembourgeois. Un joueur professionnel Ouais. de l'équipe de foot du Luxembourg. Donc du coup, gros riche avec Voilà, pour bien se faire voir. bon voyage et tout. Et l'autre, c'était soi-disant son frère manager. Enfin bref.
Bref, on était un peu... on avait bu, donc on... voilà. Bref. On y croit. Ouais, on y croit. Du coup, à un moment, bah, il pique mes lunettes. Et les lunettes, je ne les ai jamais revues. Mais c'est pas que ça. On ne sait pas où sont passées les lunettes, hein. On les a fouillées partout. Parce que le problème, c'est pas les lunettes. Mais le problème, c'est pas les lunettes. Quand on apprend qu'ils nous ont volé les lunettes, ils sont plus dans le jardin. Les gars ont pouf, disparu. On ne sait pas où ils sont. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont rendu compte qu'il n'y avait pas que des lunettes qui avaient disparu. Et c'est à ce moment-là que mon meilleur pote vient me voir et me dit Antoine, est-ce que t'as mon iPhone 11 Pro Max. Qui, à l'époque de cette anecdote, était le dernier Était iPhone. le dernier sorti. iPhone, donc Parce que 1300 cette boules. anecdote, elle date d'il y a au moins Un bon bout de 2 temps. ans. 2-3 ans peut-être. 1400 boules de téléphone. Bref. 3 ans. C'était Ouais. à l'époque de nos premiers Ah bah c'est Urbex. ça, 3 ans. Du coup, je lui dis ah non, moi j'ai pas ton téléphone. Puis il me dit bah on l'a volé. On retrouve les mecs parce qu'ils sont dans la maison d'à côté. Du coup, on ouvre la porte. Parce qu'il y avait une porte à ouvrir, ils sont escaladés. Et du coup, on les rattrape. Et c'est à l'époque où il y avait. Bon, je te le dis, tu le coteras au montage. C'était un baraque. Ok. Mais vraiment baraque de chez baraque. Donc bref, lui il pouvait assurer notre sécurité. Et donc du coup, il les arrête. Tu vois, ils les prennent et puis il dit vous restez là. J'appelle la gendarmerie du coup. Sachant que du coup, ils avaient l'iPhone dans leur poche. Ils avaient l'iPhone dans mais leur ils poche. voulaient pas le rendre. Mais ils voulaient pas le rendre. Ce qui disait oui, c'est mon iPhone Oui, oui. professionnel parce que je suis joueur de foot qui sont Ouais, sauf que quand on regarde le fond d'écran, c'est. Fun fact, il s'est avéré qu'en fait c'était pas du tout un joueur de foot. Ah, c'est pas du tout, non, non. C'était des gitans. Ouais, D'un camp de gitans qui quand devait y j'étais avoir en pas loin. proximité. Du coup, j'appelle la gendarmerie. C'est là que c'est très drôle. Je les appelle. Oui, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Je vous raconte l'histoire qui s'est passée. Donc, il y a des gens qui se sont incrustés, qui sont passés par le toit du camion de jardin. Ils se sont incrustés. Ils sont entrés par effraction. Ils ont bu des verres. Ils nous ont volé des lunettes. Un iPhone 11 Pro Max. Et ils me disent. Alors, on n'a pas de véhicule à la gendarmerie, mais il y a une patrouille à côté de chez vous. On va l'envoyer. Donc toutes les patrouilles en gros étaient déjà parties. Ouais. Si on suit la logique. Donc, il devait y avoir une patrouille à côté de chez nous. 5 minutes passent, 10 minutes passent, 20 minutes passent, 30 minutes passent, 40 minutes passent, 50 minutes passent, 1 heure. Toujours pas de patrouille. Bon, bref, ils nous ont oubliés. C'est bon. Donc, Au bout d'une heure, qu'est-ce que fait Antoine? au bout d'une heure, c'est la première fois que je me suis énervé. Je vais les voir, sauf que là, mon meilleur pote me disent de rappeler la gendarmerie parce que là, ça va se taper, va y avoir du sang, donc il faut vite qu'on arrête cette. Ça va revenir aux mains quoi. Ça va revenir aux mains, donc faut qu'on arrête. Je rappelle la gendarmerie et vous allez jamais croire ce qu'ils m'ont dit, ces enfoirés. On va te croire parce que les gendarmes, il y a déjà eu des témoignages comme quoi. Alors, je les appelle, je leur ai dit donc oui, je vous avais appelé il y a 1 heure parce que il y a des gens qui sont rentrés par effraction chez nous, ils ont bu des verres, après ils nous ont volé un iPhone 11 Pro Max, des lunettes, donc je leur ai raconté. Vous m'avez dit qu'il y avait une patrouille qui allait arriver, qui était à proximité, donc qui allait arriver. Problème, elle n'est jamais arrivée. Et là, il elle- faudrait se dépêcher. Et là, elle a osé me dire ah bah si, la patrouille est passée. Et j'étais à l'entrée du garage, dehors, parce qu'en fait il y a dehors, puis il y a un petit jardin devant, et puis un jardin derrière. J'étais dans le jardin de devant, j'ai jamais vu une voiture passer ou bon bref. Et là elle me dit, je leur dis, et là je leur dis, donc là ça commence à urger parce que ça va en venir aux mains. Il y a de la bagarre quoi. Elle me dit, ce n'est pas notre problème, vous n'avez pas à nous déranger pour ça. C'est censé être leur boulot. C'est censé être leur aux gendarmes, boulot. hein. Rentrée par effraction, vol, baston. Tentative de fuite après vol. Tentative de fuite après vol, baston. 4 incidents. Mais non, c'est pas dans notre corde, on va pas intervenir. Et c'est là où je suis. Et aussi probablement usurpation d'identité vu qu'il s'est Oui, fait je suis passer passé pour un grand joueur. Donc du coup, moi à ce moment-là, je sors, je vais voir donc ma meilleure pote, je lui dis, ils veulent pas intervenir. Et là, c'est la première fois que je me suis énervé parce que je me suis dit, bah, en fait, les lunettes, j'ai jamais les retrouvées quoi. C'est la première fois que je me suis énervé, que je suis arrivé vénère et que j'ai failli foutre une patate à celui qui m'a pris mes lunettes. On a retrouvé l'iPhone, on n'a pas retrouvé les lunettes. Et les lunettes, on les a cherchées. Au moins, ils ont retrouvé le plus important. Oui. On va dire. On a cherché partout, dans tous les jardins. Aucune trace de fucking putain de lunettes. Voilà, fin d'anecdote. Je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé. Alors, faut savoir que c'est une anecdote qui a duré quasiment sur une année entière, Mhm. en plus.
Qu'est-ce qui s'est passé? Voici l'histoire de Daniel. Tout commence en février 2021. Donc vraiment début d'année 2021. Je suis sur mon PC une après-midi. Je crois même que c'était dans les 2 premières semaines. Donc entre le 0 et le 15. Ah oui, donc assez récent quand même. On est pendant les vacances de février et je suis sur mon PC. Comme en habitude. Ah ouais. Je passe beaucoup de temps sur mon PC, je bosse, c'est mon outil de travail dessus, etc. Donc en plus d'avoir mes cours sur lesquels j'étais peut-être en train de bosser, à côté j'ai aussi, tout, j'ai Discord, j'ai voilà. YouTube, etc. Bon, il s'avère qu'à ce moment-là, j'étais en train de regarder une vidéo YouTube. Et d'un seul coup, panne de réseau. Alors moi, à ce moment-là, je vois plus de réseau sur mon PC, je me dis, bah, la box est peut-être déconnectée par inadvertance, je vais reconnecter le PC. Je vois que la box n'est plus dans la liste des appareils connectés. Donc je me dis, bon, c'est pas grave, je vais regarder sur mon téléphone portable. Le téléphone portable n'est plus connecté à la box. Donc mon premier réflexe avant tout, c'est d'activer la 4G sur mon téléphone pour avoir un minimum de connexion. Puisque j'ai un forfait illimité. Ouais. Je vais voir ma soeur, elle a plus de connexion sur le PC portable. Je descends, la box est éteinte. C'est pas juste la box, il y a l'heure affichée dessus où elle est en train de se reboot, elle est éteinte. On essaye d'allumer les lumières, parce que mon PC n'était pas branché. Du coup, on essaye d'allumer les lumières des pièces et tout s'allume. Donc ce n'est pas une panne de courant. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à des gens si c'était passé la même chose. C'est à ma cousine que j'ai demandé, qui me dit on n'a plus d'internet chez nous, sauf qu'on n'a plus de courant non plus. Et elle m'a dit mes parents sont actuellement à Auchan, non à Leclerc, le Leclerc près de chez toi, et il n'y a plus de courant dans le Leclerc. C'est-à-dire il n'y a plus de lumière et tout dans le Leclerc. Il faisait pas moche, il faisait gris et il pleuvait. Mais pas une averse-averse. Non, pas Il pleuvait normalement comme tous les jours dans le nord. Ouais. Il pleuvait normal. Comme tous les mois de février dans le nord. C'est pas comme s'il pleuvait à torrent avec des orages. Voilà. Veux-tu, Il n'y avait pas de vent, il n'y avait pas d'orage, c'était juste gris et il pleuvait. Et il y avait un petit peu de vent. Un temps normal. Dans le nord. Mais apparemment, il y a eu une gigapanne. Quelques minutes après cette coupure de connexion, et donc ma connexion 4G sur mon portable, Ouais. je reçois des mails d'alerte de sécurité de Google, comme quoi le réseau internet sur lequel je suis connecté est dangereux. Donc pas mon partage de co, mais il me donnait l'adresse de ma box. Donc je me dis, bon, c'est peut-être le bug de déconnexion qui fait qu'il y a des mails qui sont surveillés, qui sont pas vérifiés. Donc voilà. 5 minutes après, je reçois un appel d'un numéro inconnu. Il faut savoir que sur mon téléphone, je pense que vous aussi vous l'avez peut-être sur votre téléphone, mais quand c'est un appel un petit peu bizarre, l'écran se met entièrement en rouge sur mon téléphone et ça affiche le texte « Appel frauduleux détecté ». Bien évidemment, qu'est-ce que je fais en voyant ça? Sachant que j'avais déjà eu des appels comme ça, je ne décroche pas. Et bien évidemment, après je vais dans ma liste d'appels pour voir d'où ça venait de Paris, et je bloque le numéro. Et j'utilise l'option « Signaler comme spam » qui va le signaler à mon opérateur. Du coup, il ne peut plus m'appeler. Il faut savoir que c'était un 01 60. C'est important, le 60 à la fin. 10 minutes après, j'ai un autre appel d'un numéro frauduleux. Le même? Et quand je... Bah non, parce que je l'avais bloqué. Ah oui. Et donc, quand je vais sur ma liste d'appels, je vois que ça vient de Paris, c'est toujours un 01, mais à la fin, au lieu d'être 60, c'est 61. C'est bizarre. Donc je le bloque, et je le signale comme ça à mon opérateur. 20 minutes après, c'est le 62 qui appelle. Donc appel frauduleux détecté, Paris 01, 62 à la fin. Je signale et je bloque. On arrive en soirée. Ouais, bon, 20h. Ouais. 63. Je le bloque 5 minutes après. 64. Je le bloque 5 minutes après. 65. Donc j'en avais un peu ras le cul, donc du coup j'ai bloqué. Et j'ai appelé mon père, qui était actuellement au commissariat. Parce que ce soir-là, il bossait. Il pouvait lui demander le numéro. Du coup, je lui ai dit, ouais, il y a un con à Paris, qui visiblement a 14 numéros de téléphone, Et qui arrête pas de m'appeler. qui s'amuse à m'appeler, sauf que c'est un appel frauduleux, donc, est-ce que tu pourrais l'appeler pour lui dire Arrêtez. oui bonjour c'est la police, il va avoir un coup de pression, il va arrêter. Il a pas décroché. Bah tiens, comme par Parce qu'à mon avis, la police appelle pas un numéro masqué, donc ça devait être écrit commissariat. Donc le mec a pris peur, et du coup il a pas répondu à mon père. Le lendemain, 67, 68, 69, 3 appels dans la journée, un le matin et 2 l'après-midi. Et le lendemain encore, parce que ça dure sur plusieurs jours, Bah oui, ça durait sur je plusieurs heures. reçois un message texte écrit. Pas un appel, un message écrit. Sur ton numéro de téléphone. Oui. Ok. D'un numéro frauduleux, c'était le 72. Parce que vraiment, ça commençait par 01, c'était la même suite de chiffres à chaque fois. Il y Je ne avait vais pas juste vous la donner fin pour pas qui- que vous appeliez, mais à la fin, ça partait de 60 à ce moment-là, le 72.
Donc je reçois un message. Et je vois que le mec renomme la conversation Daniel. Soit il s'est trompé de contact, mais ça m'étonnerait. Il pensait que c'était un pote à lui qui s'appelait Daniel. Soit il a cru que je m'appelais Daniel. Soit il s'appelait Daniel. Et il m'envoie des messages. Je n'ouvre pas la conversation. Je laisse tomber le gars. Voilà, donc du coup je me dis bon, il me pète les couilles. Peut-être qu'il s'est trompé, mais bon, je voyais quand même que c'était la suite. Bah ouais, donc ça je m'étonnerait. me dis bah les couilles, je vais prendre une douche. Je me douche pendant 15 minutes. 26 messages non lus. Ce que je fais à ce moment-là, c'est que je me dis bon, il commence à me péter les couilles. Je supprime la conversation, je bloque le numéro, tatati tatata. 2 jours passent. Il y a quelqu'un qui s'appelle Daniel. Et Antoine était là le jour où ça s'est passé. On était sur mon PC, on regardait les trucs. J'ouvre Epic Games pour lui montrer le jeu gratuit de la semaine. Et on voit qu'un certain Daniel l'a demandé en l'a ami. ajouté sur Epic Games. C'est même pas il m'a demandé en ami, il m'a ajouté. Et il avait un logo de bagnole abandonnée. Le lendemain, quelqu'un m'ajoute sur Steam. Daniel. Il s'appelle Daniel. Toujours la photo de voiture rouillée. Je le bloque. Une semaine passe. Et j'ai quelqu'un qui m'envoie un message sur Discord. Il s'appelait Daniel. En photo de profil. Il avait en photo de profil, du coup, la bagnole rouillée. Voilà, Daniel m'envoie un message sur Discord. Je me dis... Tu peux me faire une intro? Oula. Il commence à m'envoyer un message en français et le même message en anglais. Que je parlerai anglais. Je vous évite le contenu du message parce qu'en gros... C'était plus ou moins un truc qui faisait comprendre qu'il voulait me contacter pour quelque chose, mais il me disait pas quoi. Et il me laissait son numéro de téléphone. Et il m'a laissé le 74e numéro de la suite. Et bien évidemment, j'ai tout screen. Et bien évidemment, je l'ai bloqué. 2 semaines après, un Daniel, mais qui n'a pas la photo de profil à laquelle vous pensez, mais qui s'appelle quand même Daniel sur Discord, m'envoie un message. T'étais là. Il m'envoie un message en anglais. Hello, bon, en gros, je vous fais la traduction. J'ai accidentellement, et tu t'en souviens, t'étais là, accidentellement signalé votre compte Steam et un administrateur a banni, il m'a dit qu'il avait accidentellement signalé mon compte pour paiement frauduleux et un administrateur de Twitch a bloqué mon compte de Steam. Il me dit je suis désolé, nanana, et il me laisse le lien de mon compte Steam. À ce niveau-là, déjà, il y a des trucs qui vont pas parce que. Comment comment il peut me signaler accidentellement pour paiement frauduleux alors qu'il voulait signaler un autre gars sachant qu'il me connaît absolument pas. Donc c'est qu'il a volontairement fait. Ensuite, un admin, non. C'est un modérateur qui s'occupe de ça. Et surtout, le plus con, comment il peut savoir que j'ai été banni? Parce que si un modérateur banni un compte que tu as signalé, il va pas te faire un retour. Les semaines qui ont suivi, pendant 2 semaines, 3 messages identiques de personnes différentes qui ne s'appellent plus Daniel. Ça se calme jusqu'aux vacances d'été. J'ai eu, pendant mes 2 semaines au camping, 10 appels frauduleux détectés. Toujours des suites. On est arrivé aux 80 quoi quasiment. J'en parle à Antoine. Sauf que ce qu'il ne savait pas, c'est que lui, en rentrant de vacances, il avait commencé à recevoir des appels sur son téléphone, mais pas du tout la suite de nombres. Non, c'était carrément un autre truc. Lui, c'était des autres numéros, mais comme par hasard, il commence à recevoir. Comme par hasard, je vais recevoir plein d'appels. Il en a reçu au moins une dizaine en un mois. Non, mais et au bout d'un mois et cette dizaine d'appels, il en a plus. L'histoire pourrait s'arrêter là. L'été se termine. Je reçois encore 2-3 appels. Décembre, fin de l'année 2021. Encore eux, avec cette fois-ci des 92-93, mais toujours la même putain de source de nom venant de Paris. J'en reçois une dizaine pendant tout le mois de décembre. Après, j'ai fini de les bloquer. Et depuis décembre 2021, je ne reçois plus rien. Et Antoine, lui, a reçu également des appels de numéros totalement différents des miens en septembre aussi. Enfin, en décembre, pardon. Et je recevais des appels, et très souvent quand même. C'était vraiment des trucs de Aix-la-Chapelle, Auvergne. Parce que lui, c'était pas que Paris. Trou du cul du monde. Draguignan, Fontainebleau, bon ça c'est connu, Nanterre, Congo, Brazzaville, voilà. Du coup voilà, c'est la fin de l'anecdote de Daniel. Alors du coup, mon grand-père a donc acheté un paddle, il y a de cela, ça doit faire bien 4 ans qu'on l'a quand même. Et donc on a l'habitude de l'utiliser pour aller se balader. On va en fait, on va souvent dans des criques, enfin il y a des criques à côté, très beaux d'ailleurs. Mais c'est des criques où vraiment il y a un brin de sable, tu poses les paddles dessus, il n'y a plus de place quoi. Donc nous on va sur les rochers, puis on attend, on parle et tout. Donc on avait l'habitude de faire ça. Et quand mon petit frère partait avec la grande sœur, alors mon petit frère prenait le paddle rouge de mon grand-père, qu'il nous a acheté pour nous, et pour tous les cousins en fait. Et la grande sœur de mon pote du Luxembourg prenait son paddle, il était bleu. Et les parents de la grande sœur de mon pote du Luxembourg, putain c'est dur à dire, hein, les observaient à la jumelle.
Et nous, on était avec mon pote du Luxembourg, on était avec des filles qu'on avait rencontrées il y a déjà peut-être 2 ans. Voilà. Et donc, milieu d'après-midi, Milieu ils partent en d'après-midi, paddle. ils partent en paddle. Ils les regardent à la Ils commencent à jumelle s'éloigner dans les criques parce que c'est et une balade qu'on fait. ils commencent à s'éloigner. Donc, les parents se disent, ouais, bon, ils vont là où on va d'habitude. Il va peut-être montrer parce que la grande sœur n'est jamais venue voir les criques. Donc, on s'est dit, ouais, peut-être que mon petit frère est allé lui montrer. Nous, on Voilà. était donc avec les filles. Et l'après-midi se déroule, le poste de secours ferme, et là il y a mon père qui vient me voir et puis qui Et me il dit- est 18h. Non, 19h. Le 19h. poste de secours ferme vers 19h. Il est 19h. Il vient me voir. La phrase, elle est masterclass quand il vient me voir. Il se met entre moi et Maxime, il fait alors on a perdu de vue ta sœur. Et donc on a perdu de vue, donc il me dit le nom de mon petit frère, on sait pas où ils sont. Masterclass la phrase, hein. T'es tranquillement en train de jouer aux cartes, etc. Et là t'as cette phrase qui arrive. Sachant que nous, on était donc à 30 minutes dans un camping, à 30-45 minutes du Raku. Et le lendemain, on est venu les voir pendant une journée Et entière. au bah Raku. alors là. Et ils nous ont raconté l'anecdote parce que c'était pile le lendemain Ouais, que ouais. ça s'est passé qu'on est arrivé. C'est-à-dire on venait un jour plus tôt, on rentrait au camping à minuit parce qu'on était en train de les chercher. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait nous avec mon pote du Luxembourg? On se dit, bah on va commencer à faire des recherches. Donc ils partent dans les montagnes. Ils partent dans les montagnes. Parce que les montagnes sont très hautes, donc tu as un très bon point de vue sur tout le large. Sauf que les montagnes, on est allé dans les montagnes en tongs, maillot de bain, t-shirt. En tongs avec les lampes torches du téléphone, parce Ouais. qu'il commençait à faire nuit, et du coup, très peu de visibilité Très sur peu la de mer visibilité. parce qu'il faisait quasiment nuit. Du coup, avec nos téléphones, on zoomait avec l'appareil photo pour essayer de voir les différents paddles. On demandait aux gens, on leur demandait, est-ce que vous avez vu un paddle rouge passer? Enfin, tu vois, des trucs vraiment. Pouf. On fait donc jusqu'à la plage au Galet où on a l'habitude d'aller. Et après, on peut plus y aller parce que faut des chaussures de marche, faut grimper des rochers. Donc là, on se pétait un pied avec tout ça. Donc du coup, la mère de mon meilleur pote, de mon pote du Luxembourg, elle s'est habillée en mode randonnée, et mon père aussi, avec des baskets, tout ça. Et eux, ils sont allés beaucoup plus loin que nous parce qu'ils avaient les baskets et tout, les jumelles, etc. Donc beaucoup plus préparés que nous. Et donc nous, on est rentrés. Ah je te dis pas la panique quand je suis rentré dans l'appartement. Ma mère, elle s'est dit, il est où? Il dit le nom de mon petit frère. On sait pas. Mes grands-parents étaient dans l'appartement aussi. On leur dit, je ne sais pas. Voilà, il y a les parents à côté du Luxembourg. Il y a les qui parents étaient dans qui étaient aussi avec nous. Du coup, je vais prendre ma douche parce que je suis tout pégant, parce que j'ai transpiré, on est allé se baigner, donc Et vraiment, quand tu là, on reviens de la était plage du sale. Raku, t'es sale parce que c'est beaucoup de c'est poussière et beaucoup de poussière. cailloux. Donc là, on était vraiment pégant parce qu'on avait transpiré comme je sais pas quoi, tout ça. Et à un moment, je reçois un appel de mon père qui me dit, c'est bon, on les a retrouvés, ils sont sur la route du retour. Sur l'eau, bien sûr. En fait, ils étaient allés à Collioure, donc qui est... Tout de suite, Tout- une mini-map. Ouais, Argelès, minimum Collioure. Collioure, parce que sinon c'est trop compliqué à En dire. paddle. Voilà. Donc, Argelès, Collioure. sauf que quand ils sont partis, il n'y avait pas de vent, la mer était calme. Et quand ils sont arrivés à dangereux. Collioure pour repartir, le vent, comme par hasard, il s'est levé. Donc Et bien évidemment, le vent, il les portait pas, le vent était contre le eux. vent, ils ont eu du mal, le lendemain ils étaient courbaturés de partout, tu m'étonnes, à force de pagayer dans le vent, Et surtout, voilà. ils ont pris énormément de temps pour Ils ont rentrer. pris énormément de temps pour Et vu rentrer. que tu ne prends pas ton téléphone sur un paddle, aucun moyen Aucun de moyen prévenir. de prévenir tout ça. Donc, fin de soirée, Ça fin a failli d'après-midi. partir sur un appel à la gendarmerie. Moi, mais avec mes parents et tout, Et au sauveteur. on était en train de se dire, on va appeler les pompiers là, ils vont nous prendre sur le bateau là avec le Zodiac là, puis on va aller faire un tour. On s'imaginait des choses en mode, ouais, le paddle il s'est éclaté contre un rocher, de pouf. Donc voilà l'anecdote du voyage Argelès-Collioure. Voilà. Je vais vous raconter quelques petits trucs qui se sont passés à ma dernière année de fac. Premier TD avec lui. On se met dans la salle 201, qui était la salle dans laquelle on devait avoir cours. Ok. Donc, on arrive tous dans la salle 201 qui était déjà ouverte. Donc on s'assoit, etc. Les premiers arrivés, ils s'assoient tout derrière et les derniers oui. arrivés tout devant. Non. Moi, j'étais tout derrière dans le coin. Ouais, comme ça, t'es pas emmerdé. C'est-à-dire qu'en gros, j'étais collé au chauffage. Parce que, Ah, il était froid. Et donc, le premier TD avec ce prof, on s'installe dans la salle 201. Et il n'arrive pas.
Donc, Très fréquent ça. classique. Donc, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. La règle des Ça, fameuses ouais, 15 minutes. 15 minutes. Au bout de 15 minutes, on se barre chez Au nous. bout de 15 minutes, à la fac, il y en a un de la salle qui décide d'aller voir la secrétaire. Très important, pour aller voir la secrétaire, il ne fait pas ça. C'est-à-dire, il retraverse pas tout le couloir et il descend au bureau du secrétaire. Il prend l'escalier en face de notre classe Ouais. pour arriver directement au bureau de la secrétaire. Il lui demande si le prof est là. Elle dit oui, il est là, il ne m'a pas prévenu de son absence, donc normalement, il est là aujourd'hui. Il est même venu ce matin me voir pour me demander des papiers. Ok. Donc il était là le matin même, et nous c'était le soir. C'était le dernier TD de la journée. Hmm. De 18 à 19h30. Sa mère. Putain. Donc voilà. Donc il remonte par cet escalier. C'est important, parce que Ouais, bah oui. qu'est-ce qui se passait? C'est que 3 salles plus loin, dans cette partie du couloir là, Hmm. il était dans la salle 204, ce couillon. Et vous, Et dans il la salle attendait. 201. Et il attendait. Alors que c'était écrit sur l'emploi du temps, salle 201. Et à un moment légendaire, à un moment à mon avis, il a dû appeler la secrétaire Ouais. pour lui dire où sont mes élèves. On le voit passer parce que on avait laissé la porte de la salle 201 ouverte. Ah, On le logique. voit passer avec son téléphone, descendre les escaliers, téléphone à l'oreille, sûrement pour aller voir la secrétaire. Ah ouais. Donc, il descend l'escalier, donc il est dos à nous. On se dit, bah, quand il va remonter les escaliers, il va nous voir. Il remonte les escaliers, il est face à la porte ouverte de notre classe, il passe, et il retourne dans sa salle. Wesh. 204. Donc à ce moment-là, ça fait 30 minutes. Ouais, ouais. Le donc, TD est du censé coup, avoir ouais. commencé. Donc il y a un élève qui se lève, Qui et va qui dans la va salle. le chercher. Arrive le 4e TD. Il n'était pas là pour le 4e TD de Et l'année. alors là, les Du vocaux coup, étaient lunaires Il aussi. le reporte, et Antoine s'en souvient de ses vocaux, il le reporte un vendredi après-midi alors que je n'avais pas cours de base. Donc, qu'est-ce que je fais ce vendredi après-midi? Je pars avec la voiture, je me gare, je paye le parc-mètre 1h30, Donc ce qui est égal à 2 euros. À peu qui près. est égal à 1,50€, une connerie comme ça. J'y vais. Je vais devant la salle où on est censé avoir TD. Il n'y a personne dedans. Tout seul. Donc voilà, donc j'attends 5 minutes. 10 minutes. Au bout de 5 minutes, je me dis, bah, il y a toujours personne qui arrive, je vais aller voir la secrétaire. Enfin, d'abord, je vais voir l'emploi du temps, au cas où je me serais pas trompé comme un connard. Je vais voir la secrétaire. Elle me dit, bah, on va aller voir à 2. Tu sais, au cas où j'aurais ouvert la porte, la classe était vide, mais au cas où j'aurais pas vu les élèves. Ouais, bah oui. Tu sais, donc elle monte donc, lunaire, elle ouvre la porte, il y a personne. Donc moi, sur le moment, je dis rien, mais dans ma tête, j'étais en mode, bah oui, coconne. J'ai été voir 5 minutes avant. Donc elle redescend à son bureau et elle appelle le chargé de TD. Il répond pas. Hmm. Elle l'appelle du coup à son cabinet d'avocat. Il répond pas. Quel connard. Pardon. Je suis sorti tout Donc seul. du coup elle l'appelle sur son portable parce qu'elle l'avait appelé à son domicile fixe et à son cabinet d'avocat fixe. Donc elle l'appelle sur son portable. Il répond pas. Il répond pas. Il était en train de faire quoi, de Ken? Je sais pas, donc bref. Bah tant qu'à Du revenir coup, à l'anecdote du cul. Elle appelle la déléguée, c'est pas vraiment une déléguée, mais en gros, Ouais, il faut bien mais- qu'il y ait un responsable de chaque groupe de TD. Et c'est en gros, c'est la meuf qui a contact avec le prof. Donc, elle contacte cette meuf, et la meuf lui dit, oui, en fait, le professeur a mis sur son compte Facebook, Ah. donc, tout le monde ne follow pas le prof, moi y compris, j'ai pas allé follow mon prof. Ah non, Il a mis sur son compte Facebook qu'il était pas là. Et forcément, ceux qui le suivaient sur Facebook n'ont pas fait passer le mot sur le groupe Messenger de la classe. Allez, J'ai appris oh, par la oh, oh. secrétaire qu'il y avait 3 autres pecnos comme moi qui se sont pointés avant moi, mais qu'eux étaient déjà repartis chez eux. Bah oui, parce que bah ils se sont dit il est pas là, il est pas là. Voilà. Donc, il a à nouveau fait un TD le lundi d'après, Ouais. où il nous dit on va faire 3 heures pour rattraper. Bah ouais. Il arrive au début des 3 heures. Et là, c'est encore une fois. Vous avez payé le parc-mètre pour 3 ouais. heures. Vous avez dit 3 heures à partir de 18h. Donc fin à 21h. Donc vous dire que j'avais giga le seum. Du coup, M'étonne. on commence à 18h et il nous dit vous m'excuserez mais j'ai bientôt une conférence donc je vais sûrement devoir partir au bout d'une heure. Bon. Au bout d'une heure il s'est barré. Mais c'est pas fini. 2 semaines après, on arrive dans la salle de 101, il est pas là. On attend 10 minutes.
On a connu l'affaire avec lui, donc au bout de 10 minutes seulement, je dis à toute la salle, je vais voir Madame Condette. Bah ouais. Et je passe cette fois-ci par le couloir. Ce connard est dans la salle 204 en train d'attendre. Donc moi, vu que je le vois en passant, je me dis, ce fils de pute, il fait exprès. Ah ouais. Donc, du coup, je vais faire en sorte que le TD dure le moins longtemps possible parce qu'il nous pétait les couilles à tous. Mmh. Parce que son TD était soporifique et en plus, il notait très mal Ouais. et il était con comme un manche à balai. Donc du coup, je me dis, on va jouer à son petit jeu. Je vais Bah ouais. descendre, je vais faire comme si je l'avais pas vu. Je prends le chemin le plus long possible. Pour aller chez C'est-à-dire, Madame Condette. je traverse tout le couloir et je prends l'escalier à l'opposé. Je descends chez Madame Condette. Je lui demande où est-ce qu'il est. Voilà, elle me dit qu'il est censé être là, mais qu'elle va l'appeler. Elle appelle sur son portable. Ouais, comprends. Il a son portable dans la salle de classe, mais il répond pas. Connard. Voilà, donc moi du coup, je remonte par le chemin le plus long of the world. Hmm. Je repasse devant la salle, je vais pas voir le prof, je vais voir les élèves. Je leur dis, ce con, il est encore dans la salle 204 en train d'attendre. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Ça faisait déjà 20 minutes parce que j'étais vraiment parti longtemps. Ah ouais. On dit, on va attendre 10 minutes encore. Ah ouais, histoire d'avoir 30 minutes. Parce que vraiment, c'était mérité pour sa gueule, hein. Tant pis pour lui. On attend 10 minutes. Au bout de 30 minutes passées, il y a un élève qui va le chercher dans la salle et il revient, il fait son cours pendant une heure. Et quelques semaines après, arrive le mois de décembre, approche la date du 3 et 4 décembre, non, du 4 et 5 décembre, les Geek Days de Lille, où on y était allé seulement à deux avec Antoine. Arrive le lundi, le prof qui avait déplacé son cours à 14h parce qu'on n'avait pas de cours magistral de l'après-midi parce que c'était la fin de l'année. Donc ce cours magistral-là était terminé. Du coup, on l'avait plus parce qu'on avait fait tout le programme. Bah du ouais, premier donc semestre. ça servait à rien de dormir. Donc il n'y avait plus de cours magistraux. Il n'y avait que son TD. Du coup, il avait avancé à 14h, donc de 14h à 15h30. On est le début d'après-midi, on est 14h. À 14h05, il n'est pas là. À 14h10, il n'est toujours pas là. Je commence à avoir l'habitude. À 14h15, il n'est pas là. Au bout de 20 minutes, il arrive. Donc on avait tous notre masque baissé au niveau du nez. Parce qu'à l'époque, il y avait encore les masques. On avait les masques baissés au niveau du nez parce qu'au bout d'un moment, on étouffe. Il arrive. Il nous dit, bon alors, excusez-moi, mais ce matin, moi, ma femme et ma fille, on a été testés positifs à la Covid-19. Donc, il s'est pointé avec le Covid. Cet enculé de mort. On a été testés positifs à la Covid-19 ce matin, et il se porte quand même. Cet enculé, ce giga bâtard. Donc, du coup... je me fais pas tester de la semaine parce que bah, je voulais pas gâcher mes Geek Days. C'est la fin. LOL. Ah. Et voilà mesdames et messieurs, c'est sur cette anecdote que se termine cette vidéo anecdote random. J'espère qu'elle vous a plu, il faut savoir que c'est une vidéo qui mine de rien a pris pas mal de temps de montage parce qu'encore une fois, je dérush plusieurs heures de vidéo. Bien évidemment, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la cloche. C'est un énorme soutien pour un petit créateur comme moi. Vous imaginez pas à quel point 2 clics, c'est un soutien immense. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ce sera la vidéo Affaires inclassables. Donc ce sera mon personnage de l'ultime théoricien dans cette vidéo. Mais en tout cas voilà. Le prochain épisode d'Affaires inclassables, je sais que vous l'attendez. C'est la prochaine vidéo. Ça va pas sortir tout de suite. Les Affaires inclassables, c'est des projets qui prennent en général 2 à 3 mois pour être complètement terminés. Mais en tout cas ce sera la prochaine vidéo. Donc d'ici là, portez-vous bien. C'était Light. Ciao.